Bonjour tout le monde, le but aujourd'hui de cette vidéo est de faire le tour du Story Creator. Donc on va commencer par la base. Euh, la façon que le Story Creator est construit, vous avez d'abord des stories et des quests. Une story dans le fond est un ensemble ou une collection de quests. Donc vous devez absolument avoir une story pour avoir des quests, mais dans une même story vous pouvez avoir plusieurs quests. Donc vous pouvez avoir uniquement une story avec une quest, mais l'idée derrière ça, vous aurez compris, c'est que quand vous allez créer une story, vous pouvez ajouter plusieurs quests qui se succèdent pour avoir évidemment un flow intéressant ou une histoire complète. Donc, on va commencer par créer une story ensemble. Pour le lien vers la page qui vous permet d'accéder au Story Creator, vous avez juste à aller voir dans la description de la vidéo. Le lien devrait s'y trouver. Vous devez évidemment avoir une copie de Assassin's Creed Odyssey sur PC pour y avoir accès, sur PC ou sur console pour y avoir accès, et utiliser votre code d'accès ainsi que votre mot de passe. Donc, euh, nous allons créer une nouvelle story, donc juste en utilisant le petit bouton ici. L'interface est assez simple. Vous pouvez créer une nouvelle quest en partant de là, mais la première chose qui va être super importante, en fait, c'est de donner un nom à notre story. Donc, dans ce cas-ci, on va l'appeler Story Tutorial. Et le synopsis qui est aussi obligatoire. Donc, normalement, c'est ici que vous allez donner la description qui va apparaître quand les joueurs vont aller downloader votre quête ou votre story directement par le jeu. Donc, le synopsis va être le nom, et le synopsis va être ce qui va apparaître aux joueurs pour leur donner des infos sur ce qu'ils vont downloader. Donc, c'est super important d'être le plus descriptif et le plus bref possible. Dans ce cas-ci, the story aims at teaching the tool. Et par défaut, on va toujours le mettre en anglais. La raison pour ça, en fait, c'est que premièrement, vous allez chercher un plus grand nombre de joueurs de cette façon-là. Et de deux, quand vous allez écrire vos dialogues, vous allez tout écrire en anglais, donc ça va être plus simple pour tout le monde de suivre et d'aller chercher votre contenu. Donc, une autre chose qui est importante à aller sélectionner, c'est un starting location. Donc, ça, c'est obligatoire pour pouvoir faire n'importe quelle quête. Donc, en cliquant sur le bouton, vous allez avoir la map monde qui apparaît. On va simplement aller sélectionner un endroit au hasard. Au début de l'exercice, je vous avais dit d'aller sur Kefalonia, fait que c'est où je vais aller, mais vous pourrez évidemment aller ailleurs si vous voulez, si besoin est. Donc, dans mon cas, je vais aller ici. Et voilà, quand vous voyez le petit drapeau apparaître, c'est que vous avez seté votre default start location. Donc, on fait confirm en bas à droite. Et on a nos petites affaires qui viennent d'apparaître. On peut avoir une image galerie aussi, mais on verra ça plus tard. Je pense pas que c'est nécessaire pour les besoins de la création. Donc, si vous voyez en haut, vous avez un validation error, ce qui fait qu'il nous reste, il nous manque des choses à connecter pour être sûr que notre quête notre story est fonctionnelle. Donc, notre story n'est pas connectée. Ça, c'est ici que ça se passe. Et votre story doit contenir au moins une quête. Donc, on va aller se créer une nouvelle quête tout de suite. Notre unnamed quest, en fait, ça va être exactement la même chose que pour le story. Évidemment, il va falloir la nommer et lui donner une description. Mais pour l'instant, si vous cliquez dessus, vous pouvez la drag and dropper directement dans votre story. Donc, vous pouvez la draguer comme ça. Et vous voyez qu'ici, on a trois inputs et outputs. Donc, activate, évidemment, qui va être pour activer la quête. Donc, c'est l'ordre dans lequel vos quêtes vont se jouer. Et quest success ou quest fail, dans le fond, c'est que dans Assassin's Creed Odyssey, vous pouvez compléter des quests avec succès ou compléter des quests en les échouant, ce qui fait que les quêtes ne sont plus valides ou disponibles pour le joueur par la suite. Donc, dans notre cas, évidemment, ça va être un quest success, mais on verra la possibilité de faire des quest fail plus tard si vous en avez besoin. Donc, là, on a tout fait ça, fait que ça fonctionne, mais notre quest maintenant
doit avoir quelque chose dedans pour que ce soit fonctionnel. Donc notre quest est complètement vide en ce moment. Donc on va entrer dans la quest en double-cliquant dessus. Et ça va nous ouvrir une autre interface. Vous voyez ici, on a le quest start, qui est le début de notre quête, et on a eu le quest success et le quest fail qu'on va pouvoir aller linker pour les besoins de notre quête. Mais pour l'instant, on va l'appeler tutorial quest. Ok, donc this quest aims at teaching the basics. Ok, donc on a déjà notre quest qui est ici. On a notre nom, la description. Et maintenant, ce qui nous manque, évidemment, c'est un contenu pour la quest. On l'avait vu lors du premier cours, mais je vais le réexpliquer rapidement ici. Donc, les quest starters, c'est ce qui va permettre à votre quête d'apparaître dans le journal de quête. Donc, à partir du moment où votre story va être lancée, évidemment, vous allez pouvoir commencer à faire toutes les quêtes qu'il y a dedans, selon l'ordre précis que vous avez déterminé dans votre story. Mais par contre, pour que les quêtes apparaissent dans votre journal de quête, il faut tout d'abord lancer la quête avec un quest starter. Donc, une zone, dans le fond, c'est une zone soit un carré ou un cercle qu'on peut choisir à partir de notre map monde, un peu comme quand on a placé le départ de la story. Et cette zone-là, dans le fond, aussitôt que le joueur va entrer dedans, dans la zone que vous avez déterminée, la quête va se lancer. Un talk starter, c'est un dialogue, dans le fond. Donc, vous devez parler à un quest giver qui va vous donner la quête et automatiquement lancer la story, ou la quête, dans ce cas-ci. Un free starter, c'est, dans le fond, vous devez aller sauver une personne ou un NPC qui est emprisonné dans une cage. Dans la première zone de la map, il y a uniquement une seule cage que vous pouvez sélectionner. Donc, si vous voulez commencer avec ça, je vous suggère de choisir un autre endroit pour commencer votre quête. Un inventory starter, c'est que le joueur doit trouver un élément, doit trouver un item d'inventaire sur un NPC. Alors, je dis sur un NPC parce que par défaut, vous ne pouvez pas en placer dans le monde. Si je me souviens bien, il y a quelques coffres à certains endroits. Mais par défaut, vous devez absolument injecter l'item, le inventory items, directement sur un NPC. Donc après ça, le NPC peut le donner au joueur à travers un dialogue ou vous devez le tuer pour aller récupérer l'item. Donc pour un quest starter, à moins que vous ayez déjà une quête là, qui se termine où votre personnage doit donner un objet, j'éviterai de passer par là pour commencer. Donc, un kill starter, le dernier, en fait, c'est que vous avez une target à éliminer, simplement, un NPC particulier que vous devez éliminer, et en éliminant cette target-là, la quest va commencer. Donc, ce qu'on va retrouver le plus fréquemment, je vous dirais, c'est souvent un target starter. Donc, on va y aller avec ça parce que ça va nous permettre de sauter à l'étape suivante qui est de commencer à parler des NPC. Donc, on va se drag and dropper un quest starter directement ici. Ok, là vous avez ici, vous avez un show icon. Le show icon, ce que ça va faire, c'est que ça va indiquer quand le joueur va être à proximité de ce NPC-là. Ça va indiquer au joueur avec un icône dans la map, dans l'univers en 3D, que le personnage peut être interagi avec. Évidemment, on va avoir besoin de NPC. Et le play only once, dans le fond, c'est que le joueur peut uniquement interagir avec cette personne-là ou avoir ce dialogue-là une seule fois. Donc, si vous savez ou si vous êtes certain que le joueur, une fois que le dialogue est terminé, il ne peut plus jamais retourner parler à ce NPC-là ou du moins ne plus relancer ce dialogue-là, vous pouvez le faire. Par contre, si vous voulez avoir des choix pour le personnage, disons pour le joueur, il pourrait par exemple avoir le speech du quest giver puis dire non, je veux pas lancer la quest, puis ne pas lancer la quest à ce moment-là et devoir lui reparler et à la fin du dialogue dire oui, je veux lancer la quest. Donc à ce moment-là, vous pouvez pas mettre un play only once parce que sinon vous pourrez jamais lancer la quest si le joueur décide de dire non à votre réponse. Donc c'est à utiliser avec parcimonie en fait, mais vous devez être certain que votre dialogue est
ne peut pas être joué plus d'une fois quand vous allez cliquer là-dessus. Donc, le edit dialogue, on va y arriver bientôt. Mais pour l'instant, on a besoin de NPC. Si on n'a pas de NPC, on peut absolument rien faire avec ça. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller... on va revenir en arrière. On va faire un validate là-dessus. Il va nous mettre une erreur. C'est normal, c'est correct. On peut sauvegarder aussi. Donc, en faisant right-click, vous avez ça qui apparaît. Donc, on va faire un petit save ici, juste pour être sûr qu'on ne perd pas ce qu'on est en train de faire. Et on va aller voir ici, dans les blocs, si on revient... En fait, je pense qu'il faut revenir, si je me souviens bien. Si on revient à notre story tutorial, on a nos assets qui sont ici. Dans nos assets, on a Character, Variable et Quest Item. Vous pouvez avoir un maximum par story de 30 personnages. Donc faites attention là, si dans une quête en particulier vous désirez aller tuer 25 NPC, ça veut dire qu'il va vous rester seulement 5 NPC pour tout le reste de votre story, donc soyez prudent avec ça. Dans votre cas, ça ne devrait pas être un problème parce que vu qu'on ne jumellera pas les quêtes ensemble, puisque ça va être vraiment difficile de partager les quêtes puis de reformer une story par la suite. Vous pouvez utiliser les 30 personnages pour votre quête, mais dans le cas où vous feriez comme une story en groupe, il faudrait s'assurer que vous n'avez pas plus que 30 personnages pour votre story au complet. Donc, faites attention à ça. Donc, pour l'instant, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller s'ajouter un nouveau character. Donc, vous avez une liste à gauche. Puis vous avez des generic NPC. Les character templates, dans le fond, vont être des personnages plus spécifiques qui sont utilisés tout au long du jeu. Donc, si vous voulez en prendre un particulier, vous pouvez. Donc, on va aller prendre celui-là, par exemple. Et vous pouvez aussi lui donner un nom particulier. Donc, ça n'a pas d'importance. Appelons-le Quest. Vous pouvez aller plutôt, pas lui donner un nom particulier, mais chercher un type de personnage particulier. Donc, si je tape... par exemple, il va nous sortir tous les personnages qui ont des Anna dedans. Donc, Roxana et Anaïs dans ce cas-ci. Après, vous pouvez choisir par faction, par archétype et par body type. Donc, vous pouvez trier puis aller chercher les personnages que vous voulez. Spécifiquement. Donc, évidemment, vous ne pourrez pas y donner de nom à vos personnages directement dans le tool, mais ce que vous allez devoir faire, c'est en créant vos quêtes, c'est évidemment créer l'histoire pour les personnages que vous aimeriez avoir. Donc, on va créer ce personnage-là. Je ne sais même pas c'est quel type, quelle faction. Mais pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Et là, on va pouvoir changer son nom. Donc, disons qu'on va l'appeler Quest Giver dans notre cas. Est-ce que ça va être un civilian medium? Oui, ça pourrait être un civilian medium, ça serait parfait. Donc, pas besoin, on va garder ça comme ça. Le côté élite, si vous choisissez un combattant, par exemple, vous pouvez aller mettre un élite, ce qui va faire que l'ennemi va être vraiment plus difficile à tuer que les autres. Dans notre cas, on veut un civilian. Donc, je vais retourner chercher mes civilians. Civilian medium. Vous pouvez aller ajouter un item à votre personnage si vous le désirez. Donc on va voir ça plus tard. En fait, on pourrait en créer un puis aller lui ajouter tout de suite. Fait qu'on va couvrir ces deux morceaux-là en même temps. Puis Apply Daily Routine. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire en fait, mais ce que ça va faire, le Daily Routine, c'est en fait, vous avez le point d'interrogation qui va vous l'expliquer, mais selon l'archétype, le personnage va avoir une routine, donc il va se déplacer dans votre monde. Évidemment, si vous voulez scripter votre quest, je ne vous conseille pas de faire ça parce que ça veut dire que votre NPC, ou surtout dans le cas de votre quest giver, ne sera jamais au même endroit. Donc ça risque d'être vraiment compliqué si vous voulez scripter votre quest d'une façon particulière. Donc pour l'instant, on va le laisser comme ça. Et on va aller lui donner, on a notre quest, notre story qui commence ici. Donc évidemment, on ne voudra pas le mettre trop loin de notre point de départ parce que on veut s'assurer que notre joueur puisse trouver rapidement comment starter la story. Fait qu'on va le mettre quelque part ici, ça ne devrait pas être très loin. Et évidemment, vous avez des endroits spécifiques. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi vous ne pouvez pas le mettre exactement où vous voulez, le NPC? La raison est que, évidemment, il y a des endroits où
on avait parlé de Navmesh là, dans un de nos cours, et des endroits où le terrain est trop abrupt, des endroits où le NPC risque d'avoir de la difficulté à naviguer. Donc, pour éviter que les joueurs spawnent les personnages à des endroits vraiment funky, puis que ça crée des problèmes avec le tool, puis avec le jeu, en fait, ou que ça crée des walkthrough breaks dans vos quests. Et on a décidé de forcer des endroits, des locations, ou des endroits spécifiques où vous pouvez spawner vos personnages. Donc, dans ce cas-ci, on va spawner notre personnage ici. Donc, on va faire Confirm. Et on va faire Confirm ici aussi. Et voilà, maintenant on a notre Quest Giver qui vient d'apparaître. On va aller se créer un Quest Item aussi. Donc, notre Quest Item, on peut aller choisir l'apparence de notre Quest Item. Mais évidemment, vous ne pourrez pas créer un item spécifique. Mais ce que je vous suggère de faire, c'est de le mettre dans vos Asset Requests et de choisir quelque chose de générique. Donc, disons que dans notre cas, on va prendre une letter. Et on va lui donner un nom. Letter from Quest. Oops. Quest Giver. This is an item for the tutorial. Ok, ici vous pourriez avoir par exemple l'idée de ces items-là aussi que vous pourriez utiliser si vous voulez faire en sorte que le joueur doit découvrir où il doit aller par la suite. Vous pourriez avoir des indices dans votre lettre qui sont écrits directement. En fait, je vous laisse juger comment vous voulez créer vos trucs, mais vous pouvez utiliser ça. C'est quelque chose qu'on faisait dans le jeu directement. Créer des indices pour le joueur, pas lui dire directement tu dois aller à cet endroit-là, mais bien dire regarde sur ton item qui va te dire où aller. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Ok, donc maintenant, notre tutorial quest qui est encore en rouge, évidemment, parce qu'on n'a absolument rien qui fonctionne dedans. Et vous voyez ici, on a d'autres messages d'erreur qui viennent d'apparaître. C'est correct. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Donc, on va sauvegarder encore une fois. On ne créera pas de variable tout de suite, mais on va y revenir tantôt. On va retourner dans notre quest. Et maintenant, on va pouvoir aller ici, dans notre Quest Starter. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer notre Quest Starter comme ça. Et si on clique dessus maintenant, Talk Starter is invalid, edit the dialogue for more information. Ok, mais avant, on va aller dans notre dialogue. Et dans notre dialogue, il faut qu'on ajoute des acteurs. Ok, vous pouvez ajouter, vous avez ici, là, vous avez des options. Le dialogue stage, dans le fond, va faire en sorte que ça va vous dire premièrement, comment vous voulez avoir votre scène, mais aussi combien vous voulez d'acteurs dans votre scène. Fait que vous pouvez avoir des dialogues avec jusqu'à 5 personnages en même temps. Puis en fait, si vous choisissez ça par exemple, vous allez voir comme, ok, vous avez le personnage A qui est ici, B qui est là, C qui est là, D qui est là, puis le E va être en face de ces 4-là. Donc vous pouvez setuper vos choses comme vous voulez. Pour l'instant, on va faire simplement un 1v1 normal. Ok. Et on va aller s'ajouter un acteur ici qui va être notre Quest Giver. Ok, si vous n'avez pas ajouté d'acteur encore, vous pouvez, je crois que vous pouvez. Non, vous ne pourrez pas en créer par là, c'est ça. Vous devez absolument retourner à votre story pour créer vos acteurs. Et ensuite, vous allez pouvoir les ajouter dans votre quête. Ok, ici, si jamais vous avez plusieurs choses que vous voulez, plusieurs NPC, en fait plus de 2 NPC, vous pouvez décider de les changer de slot en utilisant ça ici, ou éditer directement le NPC en allant par là. Ok. Ensuite, vous avez le Visual Preset. Qu'est-ce que ça fait le Visual Preset? C'est que ça va changer le côté cinématique de la chose, donc la scène. Si vous cliquez sur, mettons, on va cliquer sur Warm, vous voyez en fait que ça va changer un peu l'éclairage, puis la position de notre personnage. Même chose si on y va avec Vintage, vous voyez l'éclairage change également. Black and White. Okay, vous pouvez aller chercher des settings particuliers si vous voulez à votre scène en utilisant ça. Donc, on va confirmer. Là, évidemment, notre dialogue, on n'a rien fait avec encore. Fait qu'on va retourner dedans quand même. Et ici, on va aller Edit Dialogue. Et ici,
vous voyez qu'en fait, on a un end dialogue qui est là. On a le dialogue start. Dans le fond, ça fonctionne exactement comme une quête, un dialogue. OK? Fait que dans le fond, ce que vous avez, c'est un dialogue output, on va en avoir besoin d'un. Donc, ça, c'est la fin de votre dialogue. Peu importe ce qui va se passer, ça va terminer notre dialogue. Sequence, c'est ce qu'on va avoir besoin de base pour créer un dialogue entre deux personnages. Donc, une sequence va être vraiment simplement des lignes que vous allez ajouter aux personnages qui vont se parler ensemble. Donc, le premier personnage, par défaut. OK, puis ici, dans le fond, dans vos quests, vous pouvez choisir quel personnage va parler. Vous pouvez choisir son émotion à ce moment-là, fait que sa face va changer au moment où vous parlez. Donc, mettons qu'on met casual. Et sa réaction. Donc, voilà. Looking at, vous pouvez choisir à quel personnage votre personnage qui est en train de parler va parler. Et donc, vous pouvez avoir des gender neutral player line, donc une ligne qui va jouer si c'est Alexios ou Cassandra, mais vous pouvez aussi avoir des lignes qui sont différentes si c'est Cassandra qui parle. Donc, dans le fond, votre ligne d'en haut serait pour Alexios et votre ligne d'en bas serait pour Cassandra, dans le cas où vous voulez avoir des variations différentes. Et donc, do you need anything? Juste pour nous starter un petit dialogue. Et on va aller se rajouter une line qui, cette fois-ci, va être notre quest giver. On va le laisser par défaut. C'est pas vraiment important. Puis on va lui dire yes, I have a quest for you. Et voilà, ça serait notre première séquence. Et donc, une fois qu'on a créé notre séquence comme ça, on va faire validate. Et on a juste à aller brancher notre ligne comme ça. Si vous décidez d'avoir un choice hub dans le fond va vous permettre d'ajouter des choix dans le fond. Donc, si on en met un, par exemple, suite à ce qu'on vient de dire, donc, est-ce que vous avez une quest pour moi, ou oui, j'aurai une quest pour vous, blablabla. Ok, fait que mettons qu'on veut aller là, puis on va dire looking at the quest giver. Le premier choix qu'on peut lui dire, c'est I don't want to do your quest. En fait, normalement, ça devrait être l'inverse. Donc, le deuxième choix devrait être ça. Et voilà. Donc, le premier, ce serait yes, give me that quest. Et le deuxième, ce serait I don't want your quest. OK? Les visible conditions, en fait, c'est des... vous pouvez aller chercher ça, puis faire en sorte que certains de vos choix soient visibles ou non, tout dépendant des réponses précédentes du joueur, ou si le joueur aurait, par exemple, déjà ramassé un item ou déjà tué un NPC. Vous pourriez avoir des variables qu'on va venir setter et qui vont aller vérifier si vous avez fait certaines choses ou si vous avez donné certaines réponses dans votre quest auparavant. Donc, ces variables-là vont vous permettre justement d'avoir, par exemple, yes, give me that quest pourrait seulement être disponible si j'ai tué un NPC avant, par exemple. Dans ce cas-ci, on ne va pas le faire, mais vous voyez que vous pourriez avoir une nouvelle variable ici qui va valider votre choix. Donc, on ne va pas le faire. Votre play only once, ok, évidemment, si on dit I don't want to do your quest, on va sortir du dialogue, mais on veut être capable d'aller rejouer cette partie-là. Donc, lui ne sera pas play only once, mais lui, une fois que cette réponse-là va avoir été donnée, on ne veut pas pouvoir recommencer la quest à l'infini, et donc ça va être joué juste une fois. Vous pourriez avoir d'autres choix aussi, vous pouvez avoir plusieurs choix. Alors, on pourrait avoir un choix qui est Can you give me more info on the quest first?
Oh, vous voyez qu'on n'a pas tant d'espace que ça, donc on va y aller avec des questions plus simples. Donc voilà. Ok, et donc lui, on veut pas qu'il soit play only once non plus. Donc on va avoir 3 choix. Et donc, vous voyez que maintenant, on va sauvegarder ça. Vous voyez que maintenant, on a... Oups. Je suis parti à l'autre bout du monde. On a plusieurs choix pour notre dialogue. Fait que le out va aller ici dans l'activate. Et maintenant, on a quelque chose qui va se passer si on fait yes, give me the quest. Quelque chose qui va se passer si on fait I don't want. Puis on va avoir quelque chose d'autre qui va être can you give me. Donc, ici, par exemple, si on décide qu'on veut... On pourrait décider d'avoir une transaction. La transaction va nous permettre d'aller donner un item que le joueur, le personnage va avoir sur lui. Et donc, on pourrait dire que si le joueur décide Character as item, ok, on va aller choisir notre personnage qui a un item. L'item à recevoir, ça va être notre letter from QuestGiver. Et on va faire valider là-dessus. Et donc, dans le fond, ce que ça va faire ici, c'est que quand on va dire oui, je veux la quest, on va donner ça au joueur. C'est cool. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est ça va faire que ça va nous ramener ici et qu'on va donner l'objet au joueur, puis qu'on va continuer, on va terminer le dialogue. Et donc, on va avoir complété le dialogue, puis on va avoir starté notre quest. C'est super cool. Voilà, c'est très simple. Après, par exemple, si on voudrait... on peut avoir des random branches. Les random branches, évidemment, ça va être des branchements aléatoires. Fait que si par exemple, vous voudriez avoir un personnage qui va dire des lignes différentes à toutes les fois que le joueur va aller lui parler, on pourrait utiliser le random branch pour ça. Évidemment, ça ne s'appliquera pas à toutes les quests, ça ne s'appliquera pas à tout non plus. Et vous pouvez changer les probabilités. Vous pouvez avoir plusieurs... vous pouvez avoir jusqu'à 12 randoms différents et vous pouvez changer le pourcentage. Donc, vous pourriez en avoir un à 10, un à 20, etc., etc. Donc, comme je vous dis, on ne fera pas ça. C'est pas quelque chose qu'on utilise toujours, mais vous pourriez avoir, par exemple, un personnage qui va dire des informations aléatoires sur la quest de temps en temps si le joueur décide d'aller lui parler. Et vous pourriez l'avoir quelque part dans un village et ça va être complètement random ce qu'il va dire au joueur. Donc, vous pourriez utiliser le branch pour ça. Le set variable, évidemment, on va le voir un petit peu plus tard. On va revenir et parler des variables plus tard. Mais le set variable va vous permettre d'aller chercher une variable que vous avez déjà créée et de changer sa valeur. Donc, par exemple, si on répondrait non, je ne veux pas starter la quest. Ou, par exemple, si on décidait de dire can you give me more info, puis on voudrait juste avoir cette ligne-là une fois, on pourrait dire que quand le personnage, notre quest giver va donner l'info au joueur, qu'on change la valeur de la variable pour que quand on va revenir au hub, on n'ait plus cette option-là jamais. Ça pourrait être quelque chose qu'on veut. Évidemment, dans ce cas-ci, on ne veut pas parce qu'on veut s'assurer que le joueur puisse avoir toutes les informations nécessaires avant la quest, donc on n'enlèvera pas de l'info, même s'il veut la réentendre pour la 14e fois. Mais ça pourrait être des choses que vous pourriez faire. Et les conditions, évidemment, vont se baser sur des variables. Et donc, si vous ajoutez une condition, vous pourriez avoir, justement, comme on disait tantôt, on pourrait avoir différents hubs ou différents choix de dialogue, tout dépendant si le joueur a fait une chose ou une autre. Donc, par exemple, notre quest giver, si on a tué un personnage en particulier qui est comme un objectif de notre quest, on pourrait dire, si le personnage est déjà tué, on pourrait avoir un choix de dialogue où notre quest giver nous dit il faudrait que tu aies tué telle personne. Si notre joueur l'a déjà tué, on pourra avoir une autre option qui va devenir visible ou une condition qui va changer et qui va nous permettre d'avoir un dialogue supplémentaire en disant oui, je l'ai déjà tué, il était à tel endroit, blablabla, etc. Donc, c'est des choses qu'on pourrait faire aussi avec les conditions. Donc, dans notre cas, on pourrait avoir un autre dialogue output qui lui va être, on pourrait dire, dans ce cas-ci, il semble qu'on peut changer le nom de notre output. Si je ne veux pas faire la quest, je m'en vais au output 1. Et par exemple, si give me more info, j'aurai une autre séquence, dans ce cas-ci, qui serait
et qui va faire un return to choice hub. Donc, si je complète ça, je vais retourner à mon choice hub. Donc, on va se rajouter une autre line qui va être en fait le quest giver. Et ici, oui, dans le fond, on n'a pas besoin de cette ligne-là, on va la déliter. Here is more info about the quest. Info. Donc voilà, ce serait juste un peu plus d'informations. Dans ce cas-ci, je ne rentre pas dans les détails, évidemment, vous comprenez que ce n'est pas le but de la chose. Donc on ajoute notre séquence qui, une fois qu'elle va être terminée, va nous ramener directement à notre hub ici. Donc, si on retourne dedans, j'ai mis Return to Choice Hub. Donc, on va lire cette ligne-là, si je dis ici, Give me more info. Et au retour, on va revenir avec ces trois choix-là. Donc, si le joueur répond encore Can you give me more info, on va rejouer la séquence, on va retourner. Si le joueur répond Yes, give me that quest ou I don't want to do your quest, on va sortir de notre dialogue. Alright? Ça va comme ça. Et donc, on va sauvegarder. On retourne, et voilà, on a nos différents outputs qui viennent d'apparaître. Et donc, si on retourne ici, désolé pour le petit délai, je viens juste de voir que j'ai transaction character quest giver does not have the required item to give. Bon, on va aller voir ça plus tard. Mais vous voyez qu'on a nos trois outputs ici. Je suis pas mal certain qu'on pouvait changer le nom de output. Mais bon, en tout cas pour l'instant, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on comprenne qu'est-ce qu'on a comme output. Et donc, si on confirme et qu'on revient, vous voyez qu'on a nos trois outputs qui sont là. Donc, c'est ce qui complète le dialogue. Et donc, sur la complétion, on pourrait continuer nos objectifs et aller faire d'autres choses dans notre quest. Donc, ça conclut cette vidéo. On va continuer le reste des informations dans la prochaine vidéo. Donc, merci pour votre écoute et votre patience et bonne création de NPC.